Bien bonjour, on va parler d'un sujet de conversation particulier en Commander, c'est la destruction de l'homme. C'est sûr certain que du Destroy All Land, c'est pas ce que tu veux. Puis c'est pas vraiment le fun. Fait que les decks de Landfall, qu'est-ce qu'ils font? Ben, personne détruit mes lands, je vais juste jouer Landfall puis avoir ma vie. C'est un gros problème. On voit que Magic commence à avoir des solutions par rapport à ça, mais on verra sûrement pas des bonnes cartes, quelque chose d'intéressant pendant 3 4 ans. Fait qu'en attendant, il y a quelques cossins qu'on peut faire. Premièrement, punir quand une carte entre en jeu. Zozo Punisher, Ank of Mistra, Polted Bound, ça va te rendre ta target parce que tout le monde va vouloir te tuer. Mais ça reste quelque chose qui est sur la table. Mais malheureusement, c'est des cartes dédiées. Fait que tu veux pas nécessairement une carte morte ou qui fait juste marcher contre certains decks. S'il y a personne qui joue un deck de Landfall, ben, tu vas avoir une carte useless dans ta main qui va juste te faire haïr par la table. Tunnel Ignus, je trouve ça vraiment intéressant comme solution parce que ça trigger ses fetchlands, puis pas mal tout le monde a des fetchlands, même les monocouleurs ont des fetchlands pour des effets XY, genre rejouer Den de son graveyard, puis ça va de même. À la fin de la journée, Tuning News va sûrement faire environ 21 points de dégâts, parce que le monde ne va pas s'en rendre compte. Puis, grosso modo, c'est subtil. Ah, en passant, tu manges un 3. Ah, en passant, etc. Fait que, si on regarde ça, Seraph Stagnation ne semble pas être l'option la plus optimisée, on pourrait dire. Parce que toi, quasiment, fait, ouais, mais je joue ça, puis après ça, le monde ne joue plus de laine. Ouais, puis, t'as une 5-7 qui fait que le monde ne joue plus de laine. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, comme Chronic Conundrum, c'est un bel essai de Magic, mais la carte est particulièrement à chier. Pourquoi? Parce que le gars rentre son deuxième land stall. Fait qu'est-ce qu'il va retourner dans ses mains? Ben, il va taper un land, il va prendre la mana, il va prendre le land utilitaire X, qui peut être utile pour lui ce tour-ci, ou éventuellement. Fait que c'est pas nécessairement un enchantement qui va être très utile. Puis si malheureusement, avec les fetch lands, ça fait vraiment chier du monde. Le monde qui sont pas du ramp va être encore plus de bas en land. Fait que ça se peut que tu te fasses haïr un peu plus que même que Zozo Punisher. Après ça, on a des affaires qui ça empêche complètement de jouer les laines. Tu peux encore les faire rentrer de la librairie sur Battlefield avec des Cultivate Effects, mais le gars ne pourra juste plus jouer de laine. Les options sont pas vraiment. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Word of Bond à 16$, puis Land Equilibrium à 250. Fait que soit tu te payes le tiers de ton loyer ou bah, tu te payes un morceau de carton. On va attendre que Magic sorte des affaires beaucoup plus intéressantes que ça. Par exemple, les balance effects, moi je trouve que c'est la façon de faire la plus adorée par les playgroups. Il y a beaucoup de cartes qui permettent ça. C'est pas nécessairement des effets qui vont être appréciés de tout le monde, parce qu'un monocouleur, tu fais un Global Ruin, il risque de vouloir te mettre un point sur la gueule. Par contre, un Magus of the Balance, un Nature Balance, ça se prend relativement bien. Moi, personnellement, je serais pas en maudit. Puis en plus, ça permet de faire un build around. Tu peux avoir tes lands que tu sacrifies puis qui donne plus qu'un mana, exemple. Par exemple, tu as un land qui rajoute 3 mana, mais ça compte pour un land. Fait que je trouve ça correct. Ça va permettre d'avoir un petit avantage, puis c'est pas un gros sacrifice pour builder around ton deck. C'est sûr, ça va prendre une direction bizarre pour ton couleur, pour dire ton deck à du vert. On va dire que tu joues nature balance, mais c'est quelque chose d'intéressant. Après ça, juste les screwer des noms basiques. Malheureusement, cultiver Kodama Reach, etc., etc., ça va chercher des basic lands. Donc, les decks de Landfall vont être quantifiés industriels de basic lands. Fait que je sais pas si c'est une solution qui va être envisageable par rapport au deck de Landfall en général, puis le ramp en quantité industrielle, parce que ça risque de plus de targeter tes propres teammates qui essaient de taper sa gueule sur le deck de Landfall qu'à un moment donné va devenir trop fort. Mais ça reste que c'est des cartes généralement qui sont intéressantes dans tes decks, puis qui n'ont pas trop d'impact vers toi-même. Fait que moi, je jouerais quand même. Parce que Back to Basic, ça fait que des adversaires par 2-3 lanes, ça te permet de te rattraper dans ta perte de ramp comparé aux autres. De toute façon, ça va dans le no searching. Puis ça, je pense, c'est la façon la plus simple. Jouez pas Position Agent. Mais c'est la façon la plus simple par rapport à tout simplement toutes les search effects, les extra land effects. Généralement, bon, ok, à part quand tu joues tes explorations, Azusa, etc. Là, généralement, c'est la façon de faire pour bloquer complètement genre, les decks de ramp en tant que tel. Parce qu'ils vont chercher, on va dire, Nature Lore, puis ils vont le mettre sur le battlefield. Il y a des options qui donnent des dégâts, genre Psychopic Probe et Noise Super Panic. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ça reste des affaires qui sont possibles à jouer. Là. C'est sûr et certain que tu joues à Mindlock Orb, ça fait rien. Player can search library. Fini. La carte ne fait rien de plus. Ashiok permet des affaires supplémentaires. Amidman Sensor, ça peut être un bloqueur également. Fait que c'est des cartes qu'il va falloir que je choisisse si oui ou non dédiées par rapport à ça.
Mais il y a comme je disais, la Chioc se plante très bien, mais ça prend deux couleurs. Exemple. Après ça, on a des non-basic 8. C'est sûr, c'est sur les trous de cul, tu joues Ruination, c'est fini. Mais comme je disais tantôt, ça se peut que les decks de RAM vont avoir une quantité industrielle de basic. Il y a des affaires plus lentes comme Destructive Flow que je recommande aucunement parce que tu vas plus faire chier tes teammates qui vont avoir un RAM par tour. Wave avec Triol, pas mal la même affaire. Puis en plus, ça fait trigger les landfalls. Fait que c'est pas nécessairement la solution la plus envisageable. Primal Order, par contre, est vraiment drôle. Mais ça risque, comme je disais tantôt, ça plus de faire chier tes teammates que le gars qui essaie de ramper. Il y a d'autres options qui. Ben, ils ne servent pas à grand-chose, honnêtement. Mais ça reste des cartes que le monde de temps en temps parle par rapport au hate de laine. Je trouve pas qu'ils font partie du sujet de conversation vraiment pour se débarrasser des decks de landfall. Mais c'est quelque chose que vous offre ça à table. Fait que finalement, c'est difficile de faire s'occuper des decks de landfall sans du mass destruction. Les gens qui vont faire des decks de landfall, que tu vas avoir des cartes dédiées pour les faire chier, ils vont broyer en maudit. Et oui, à chaque fois que j'en joue un, le monde chiale en sacrament. Ben, on dirait que c'est bizarre, hein, les deux autres joueurs. Ah non, moi c'est correct. Moi ça me dérange pas, mais mon D3 de dégâts de mon faction. Ouais, ouais. Puis grosso modo, ça demande un peu d'éducation. C'est ça qui est plate. C'est souvent des cartes qui euh, sont juste bonnes contre certains decks. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé à rajouter le tag Draw a Card sur dessus. J'ai hâte de voir dans les prochaines années ce que ça va donner. Mais oui, sur ce, passez une bonne journée.